Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe en date du 10 février 2026. Ce soir, nous sommes accompagnés par M. Martin Lelièvre, directeur général à la Ville de Saint-Philippe, et Maître Duluth, greffière adjointe à la Ville. Bonsoir. Et nous avons quorum. Section 1, ordre du jour au point 1.1. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui, d'accord. Section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Nous sommes d'accord. Point 2.2. Tarif des rémunérations du personnel électoral, élection partielle du 19 avril 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe doit tenir une élection partielle le 19 avril 2026 pour pouvoir pourvoir le poste de conseiller du district numéro 6, devenu vacant à la suite du décès de la titulaire de ce poste, Mme Sylvie Messier, survenue le 19 décembre 2025. Considérant que le conseil municipal peut, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, établir un tarif des rémunérations payables au personnel électoral qui agira dans le cadre de l'élection partielle du 19 avril 2026. Considérant que le greffier a présenté au conseil municipal une proposition de tarif des rémunérations pour les fonctions qui seront exercées par le personnel électoral lors de cette élection partielle. En conséquence, il est proposé d'adopter le tarif des rémunérations payables au personnel électoral qui agira lors de l'élection partielle du 19 avril 2026, lequel est joint en annexe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. D'autoriser la directrice associée à la direction générale et directrice des finances et des technologies de l'information sur recommandation de la présidente d'élection ou de la secrétaire d'élection à payer les membres du personnel électoral selon ce tarif. De puiser les deniers requis pour le paiement de la dépense occasionnée par le paiement des rémunérations du personnel électoral à même les disponibilités des postes budgétaires 02-141-00-111 et 02-141-00-112. La présente résolution remplace toute autre résolution adoptée antérieurement concernant les rémunérations du personnel électoral. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.3. Autorisation de signature. C'est pour une renonciation à la servitude temporaire grevant le lot 3 565 424 du cadastre du Québec. C'est pour le projet domiciliaire Galia. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que la servitude de droit de passage grevant le lot 3 565 424 appartenant à Développement Galia Inc. en faveur du lot 2 714 592 appartenant à la Ville de Saint-Philippe a été créée au terme d'un acte publié au registre foncier sous les numéros d'inscription 28 326 841 pour permettre à la Ville de réaliser certains travaux d'infrastructure municipale. Considérant que la Ville a complété la majorité des travaux d'infrastructure municipale sur le terrain des étangs, considérant que le résidu des travaux en lien avec la vidange d'égout des étangs aérés et la construction du pont sera complété d'ici l'été 2026, considérant que certaines constructions résidentielles en cours et projetées dans le cadre du développement résidentiel Galia touchent à la servitude publiée sous le numéro d'inscription 28 326 841, considérant que l'article 1191 du Code civil du Québec permet de mettre fin à une charge imposée sur un fonds servant en faveur d'un fonds dominant en procédant à une renonciation expresse d'une servitude,
En conséquence, je propose au Conseil que la Ville de Saint-Philippe renonce expressément à la servitude de passage publiée au registre foncier sous le numéro d'inscription 28 326 841. Cette renonciation est conditionnelle à ce que Développement Galia Inc. s'engage à donner accès à la Ville au dit terrain des étangs afin qu'elle finalise les travaux d'infrastructures municipaux restants, d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. On est d'accord. Point 2.4. Appui de candidature de la Ville de Saint-Philippe au mérite municipal 2026. C'est pour le prix Aménagement du territoire et urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation décerne annuellement le mérite municipal, notamment dans la catégorie prix Aménagement du territoire et urbanisme, laquelle vise à reconnaître des projets exemplaires favorisant la qualité de vie, la mise en valeur du territoire, la mobilité durable et un développement harmonieux des milieux de vie. Considérant que les projets admissibles doivent être achevés entre le 21 septembre 2024 et le 22 février 2026 et répondre aux critères du MAMACH en matière d'intégration au milieu, de mixité des usages, de localisation optimale, d'accessibilité en transport durable ainsi que de caractère novateur, considérant que la Ville de Saint-Philippe a réalisé au coin des rues Sanguinet et Édouard VII un parc linéaire comprenant entre autres la passerelle piétonne et cyclable au fil de l'eau, un aménagement novateur et structurant favorisant la mobilité active et reliant de manière sécuritaire et conviviale différents secteurs du territoire. Considérant que ce projet contribue de manière significative à améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes par la création d'un espace public sécuritaire, verdoyant et accessible, promouvoir le transport actif en renforçant les liens cyclables et piétonnés continus et attrayants, valoriser les milieux naturels et le paysage local par une intégration harmonieuse de la passerelle et des aménagements environnants, soutenir un développement cohérent et durable du territoire et encourageant une cohabitation harmonieuse des usages, considérant que la Ville de Saint-Philippe souhaite déposer officiellement ce projet dans le cadre de l'appel de candidature 2026 du mérite municipal du MAMACH. En conséquence, il est proposé au Conseil de la Ville de Saint-Philippe qu'elle appuie officiellement le dépôt de la candidature de la Ville au mérite municipal 2026 dans la catégorie prix Aménagement du territoire et urbanisme pour le projet du parc linéaire Sanguinet, Édouard VII et de la passerelle piétonne et cyclable au fil de l'eau. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 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 Point 2.5. Proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le 31 mars 2022, les membres de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée du 13 mars la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Un pas, un geste, un mouvement, ensemble pour une bonne santé mentale ». Considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale vise à accroître et maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale des citoyens et citoyennes. En conséquence, il est proposé au Conseil que la Ville de Saint-Philippe proclame la journée du 13 mars, Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 3. Ressources humaines et relations de travail, au point 3.1. Dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général. Donc, le Conseil a pris acte de ce dépôt. Conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire, le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Donc, c'est un poste d'appariteur seulement. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 3.2. Modification de la résolution numéro 25-08-177. C'est pour une désignation de représentants de l'employeur au comité de relations de travail, au comité d'évaluation des fonctions et au comité de santé et de sécurité au travail. Est-ce que j'ai un proposeur?
Alors, il est proposé au Conseil de modifier la résolution numéro 25-08-177, modification de la résolution numéro 25-07-161, désignation de représentants de l'employeur au comité de relations de travail, au comité d'évaluation des fonctions et au comité de santé et de sécurité au travail, abrogation de la résolution numéro 22-07-184 par le remplacement de M. Patrick Belland, directeur adjoint au service des travaux publics, par M. Philippe Marin, directeur au service des travaux publics. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 3.3. Approbation de l'échelle salariale du personnel étudiant pour la saison estivale 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il est opportun d'établir une échelle salariale pour l'embauche d'étudiants au sein de différents services municipaux pour la prochaine période estivale, considérant la recommandation de la Direction du service des finances et des technologies de l'information, en conséquence, il est proposé au Conseil d'approuver les échelles salariales pour la saison estivale 2026 pour les étudiants œuvrant au sein de différents services municipaux, lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Le montant est de 16,60 $. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. D'accord. Point 3.4. Nomination d'un assistant greffier pour une durée indéterminée. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le départ de Maître Yvan Laberge au poste de greffier et directeur du service du greffe le 6 février 2026, considérant que la greffière adjointe Maître Stéphanie Dulude exercera les devoirs et responsabilités liés à la charge de greffier à compter du 7 février 2026, considérant que les articles 85 et 90 de la loi sur les cités et les villes prévoient notamment l'obligation pour le greffier ou l'assistant greffier d'assister aux séances du Conseil, de dresser le procès-verbal de tous ses actes et délibérations, ainsi que d'assurer la garde des archives du Conseil en tout temps, considérant que la Ville doit, en cas de vacance dans la charge de greffier, désigner par résolution un assistant greffier afin d'assurer la continuité des fonctions prévues par la loi jusqu'à ce que la vacance soit comblée. En conséquence, je propose au Conseil de nommer Mme Claudie Boutin, directrice associée à la Direction générale et directrice du service des finances et des technologies de l'information au poste d'assistant greffier, et ce, à compter du 7 février 2026. Que l'assistant greffier ainsi nommé exercera en cas de vacance dans la charge de greffier et jusqu'à ce que cette vacance soit comblée l'ensemble des pouvoirs, responsabilités et obligations prévues à la loi. Que la présente résolution demeure en vigueur jusqu'à l'embauche d'un nouveau greffier adjoint ou jusqu'à décision contraire du conseil municipal. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information, au point 4.1. Dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2026. Donc, le Conseil a pris acte de ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2026 est déposée par la trésorière. Point 4.2. Programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC. C'est pour le volet programmation des travaux, dépôt de la programmation numéro 2 pour les années 2024 à 2028. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC, pour les années 2024 et 2028 à 2028, considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé que la Ville de Saint-Philippe s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à la Ville. La Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré
ou négligents, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2024-2028. La Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation ci-jointe de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée à la Ville dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La Ville s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. La Ville s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. La Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 343 000 qui sera réalisé le 13 mars 2026, portant le numéro de règlement d'emprunt 379, 388, 390 et 432. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Philippe souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2 343 000, qui sera réalisé le 13 mars 2026, réparti comme suit. Règlement d'emprunt numéro 388 160 500, le règlement 390 143 400, le règlement 390 56 400, 379 un montant de 216 000, 379 890 800, règlement 432 320 900 et 432 aussi 555 000. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt, en conséquence, considérant que conformément à l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour des fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 388, 390, 379 et 432, la Ville de Saint-Philippe souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, je propose au Conseil que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 13 mars 2026. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 13 mars et le 13 septembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS Inc. et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le ou la greffière, trésorière ou trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et ce, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, soit à la Caisse Desjardins des Moissons et de Roussillon. 8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Saint-Philippe, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Dans ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2032 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 388, 390, 379 et 432 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 13 mars 2026, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci.
Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire, au point 5.1. Demande de soutien financier. C'est pour la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. C'est pour une athlète de hockey qui s'appelle Charlie Corbeil. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'athlète Charlie Corbeil pour sa participation aux Jeux du Québec qui auront lieu du 27 février au 2 mars 2026 à Blainville, considérant que Charlie Corbeil répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes présentement en vigueur comme athlète, considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est proposé au Conseil d'accorder une aide financière de 200 $ à Charlie Corbeil pour sa participation aux Jeux du Québec qui auront lieu du 27 février au 2 mars 2026 à Blainville. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 5.2. Demande de soutien financier pour la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes pour une athlète de hockey féminin qui se nomme Annabelle Gagné. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'athlète Annabelle Gagné pour sa participation au tournoi international de hockey féminin qui a eu lieu du 5 au 8 février 2026 à Québec, considérant qu'Annabelle Gagné répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes présentement en vigueur comme athlète, considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est donc proposé au Conseil d'accorder une aide financière de 200 $ à Annabelle Gagné pour sa participation au tournoi international de hockey féminin qui a eu lieu du 5 au 8 février 2026 à Québec, de puiser les derniers requis pour le paiement de cette dépense à même les disponibilités du poste budgétaire 02-110-00-991. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 5.3. Demande de soutien financier concernant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Encore là, c'est pour une athlète de hockey féminin qui se nomme Marie-Jeanne Gagné. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'athlète Marie-Jeanne Gagné pour sa participation au tournoi international de hockey féminin qui a eu lieu du 5 au 8 février 2026 à Québec, considérant que Marie-Jeanne Gagné répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes présentement en vigueur comme athlète, considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est proposé au Conseil d'accorder une aide financière de 200 $ à Marie-Jeanne Gagné pour sa participation au tournoi de hockey international féminin qui a eu lieu du 5 au 8 février 2026 à Québec, de puiser les deniers requis pour le paiement de cette dépense à même la disponibilité du poste budgétaire 02-110-00-991. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 5.4. Encore une demande de soutien financier concernant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. C'est pour le club de patinage artistique Roussillon pour l'année 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière du Club de patinage artistique de Roussillon pour défrayer une partie des coûts de production de son spectacle annuel, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance présentement en vigueur comme organisme affilié, considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est proposé à la Ville de Saint-Philippe d'accorder une aide financière au montant de 300 $ au Club de patinage artistique de Roussillon pour couvrir une partie des coûts de production de son spectacle annuel, de puiser les deniers requis pour le paiement de cette dépense à même les disponibilités du poste budgétaire 02-110-00-991. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 6, Bureau des projets, au point 6.1. Octroi de mandat, c'est pour la fourniture de services professionnels pour l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées, portant le numéro d'appel d'offres public TP 2025-52. Est-ce que j'ai un proposeur?
Oui, considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la fourniture de services professionnels pour l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées. Considérant que les soumissionnaires sont les suivants. Aquatec Société de gestion de l'eau Inc., montant soumissionné 429 702,97 le montant corrigé incluant les taxes est le même et il est conforme. Nous avions aussi Nordico Inc. à 480 802,50 montant corrigé, taxes incluses, on arrive à 481 745,25 aussi conforme. Considérant que les documents d'appel d'offres prévoyaient un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points et qu'après analyse par le comité de sélection, les soumissionnaires ont obtenu le pointage et les rangs suivants. Donc, au premier rang, nous avons Nordico Inc. avec un pointage qualitatif de 68. Donc, le pointage pour le prix était de 17,8 et le pointage total nous amène à 85,8. Donc, au premier rang, comme je l'ai dit. Et Aquatec, Société de gestion de l'eau Inc., pointage qualitatif 48, pointage pour le prix 20, pointage total 68, ce qui le met au deuxième rang. Donc, en conséquence, je propose au Conseil d'octroyer le mandat à Nordico Inc. pour la fourniture de services professionnels pour l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées au prix forfaitaire soumissionné totalisant 481 745,25 taxes incluses et d'une durée de 2 ans, avec option de renouvellement, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro TP 2025-52 et à la soumission retenue. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 7, travaux publics, aucun point. Section 8, sécurité incendie, au point 8.1. Autorisation de signature, c'est pour une entente de relocalisation en cas d'urgence avec le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'une entente doit intervenir entre la Ville de Saint-Philippe et le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries afin de prévoir les modalités d'accueil et d'hébergement temporaire de la population de l'École des Moussaillons et de la traversée en cas de sinistre, en conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante et la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente de relocalisation en cas d'urgence à intervenir entre la Ville et le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, prévoyant les modalités d'accueil et d'hébergement temporaire de la population de l'École des Moussaillons et de la traversée en cas de sinistre. Cette entente est d'une durée d'1 an et renouvelable automatiquement à chaque année à la date de signature de la dite entente. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 8.2. Autorisation de signature, c'est pour une entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur relativement à l'établissement des modalités de réponse automatique multicaserne. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que pour intervenir efficacement, les services de sécurité incendie peuvent faire appel à d'autres organisations afin de compléter leur force de frappe ou combler les besoins en approvisionnement en eau requises en conformité avec les différents niveaux de risque et respectant les actions prévues au plan de mise en œuvre de leurs schémas respectifs, considérant que les deux municipalités signataires, Saint-Philippe et Saint-Jacques-le-Mineur, désirent ainsi se prévaloir des articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes pour conclure une entente distincte relative à l'établissement d'un plan de réponse multicaserne pour la protection contre les incendies, considérant que cette nouvelle entente permettra d'harmoniser, entre autres, le taux horaire applicable aux membres de leur service de sécurité incendie. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à l'établissement des modalités de réponse automatique multicaserne entre la Ville de Saint-Philippe et la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. Cette entente est d'une durée de 5 ans avec reconduction automatique par période successive de 5 ans, à moins que l'une des parties à l'entente transmette à l'autre un avis écrit de son intention de ne pas reconduire l'entente
au moins 6 mois avant l'expiration de la durée de l'entente initiale ou de la durée de toute l'entente reconduite. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 8.3. Autorisation de signature pour l'entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie, d'intervention d'urgence ou de sauvetage. Ce que j'ai proposé. Considérant que la Ville de Saint-Philippe et la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur souhaitent établir un plan d'entraide mutuelle afin d'assurer une réponse efficace et coordonnée lors d'incendies, d'interventions d'urgence ou de situations de sauvetage. Considérant que les parties désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivant la loi sur les cités et villes, afin de conclure une entente relative à l'entraide entre leurs services de sécurité incendie respectifs. Considérant que l'objet de l'entente est de permettre aux parties de se prêter assistance pour le combat des incendies, les interventions d'urgence et les opérations de sauvetage selon les conditions qui y sont prévues. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser la maire ou la mairesse suppléante et la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie, d'intervention d'urgence ou de sauvetage avec la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. Cette entente est une durée de 5 ans avec reconduction automatique par période successive de 5 ans, à moins que l'une des parties à l'entente transmette à l'autre partie un avis écrit de son intention de ne pas reconduire l'entente au moins 6 mois avant l'expiration de la durée de l'entente initiale ou de la durée de toute entente reconduite. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 8.4. Avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 412-02, modifiant le règlement numéro 412, concernant l'établissement d'un service de sécurité incendie et de certaines mesures relatives à la prévention des incendies et à la sécurité publique afin de retirer la direction externe et la délégation en matière de prévention incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? En première partie, je donne un avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 412-02 modifiant le règlement numéro 412 concernant l'établissement d'un service de sécurité incendie et de certaines mesures relatives à la prévention des incendies et à la sécurité publique afin de retirer la direction externe et la délégation en matière de prévention incendie. En deuxième partie, dépôt et présentation du projet. Le projet de règlement numéro 412-02 est déposé. Il a pour objet de retirer la direction externe en matière de gestion du service de sécurité incendie ainsi que la délégation en matière de prévention d'incendie maintenant que la Ville de Saint-Philippe a mis en place un service de sécurité incendie pleinement autonome. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.5, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 413-02, modifiant le règlement numéro 413 sur la prévention des incendies afin de retirer la délégation en matière de prévention incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 413-02, modifiant le règlement numéro 413 sur la prévention des incendies afin de retirer la délégation en matière de prévention incendie. Le projet de règlement numéro 413-02 est déposé. Il a pour objet de retirer la délégation en matière de prévention incendie, maintenant que la Ville de Saint-Philippe a mis en place un service de sécurité incendie pleinement autonome. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 9, urbanisme et développement durable. Point 9.1. Avis de motion. Règlement numéro 501-33, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement, afin de créer les zones H44, H45, H46 et H47, à même une partie de la zone H30, et d'établir les usages et normes qui s'y appliquent. Est-ce que j'ai un proposeur? Avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté le règlement numéro 501-33, modifiant le numéro 501 sur le zonage et le lotissement intitulé. Règlement numéro 501-33, modifiant le règlement numéro 501 dans le zonage et le lotissement afin de créer les zones H44,
H45, H46 et H47, à même une partie de la zone H30, et d'établir les usages et normes qui s'y appliquent. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Est-ce que vous avez une photo ou une carte? Exact. L'impression. Parce que vous avez une photo, une carte, que ça implique les zones H, 44 à 47 et tout. On va regarder. On va, Oui, non, mais c'est parce qu'il faut la. Faut la projeter. Oui, il faut la projeter. Puis moi, je peux pas le mettre sur la clé USB parce que je n'ai pas accès avec ça. ou pour ceux qui le veulent, est-ce qu'on peut prendre leur nom à la fin? Puis, Mais ils peuvent venir, je peux leur montrer ou sinon leur transmettre par courriel comme vous voulez, là. Non, c'est pas, on n'est pas à l'étape de l'adoption. C'est vraiment le dépôt du projet. Donc, ceux qui sont intéressés pourront venir me voir après la séance. Je vous montrerai l'image. Peut-être l'expliquer. 9.2, vous parlez de l'adoption. Alors, la façon que ça fonctionne, M. Rousseau, est-ce que je peux parler, M. le maire? Ou... oui, M. Lelièvre, oui, pour apporter des précisions. Oui, la méthode de fonctionnement pour adopter un règlement de ce style-là, d'une part, ça prend un avis de motion et l'adoption d'un premier règlement. Projet. Et par après, il y a une séance le 24 Le 24 février. Vous allez être convoqué à venir, puis on va vous expliquer le projet. Et si les gens manifestent le pour et le contre, la Ville, à ce moment-là, adoptera en conséquence les modifications qu'il y aura à apporter. Et c'est strictement, on adopte le premier projet, et le deuxième projet va être adopté après cette soirée d'information. Parce que quand on vient aux séances de conseil comme ça, pour tout ça, les citoyens comme le monsieur ici et d'autres, ça n'a pas du tout où sont ces zones-là. Ça sera bon, on va voir une carte avec. Oui, je sais, mais on pourra vous le montrer. Ceux qui veulent le voir après la séance, on va vous montrer les zones, c'est où exactement. Puis ça va vous être expliqué davantage lors de la soirée du 24 février. Ces zones-là, c'est situé juste après le pont Lefebvre. Je ne sais pas s'il y en a peut-être qui ne connaissent pas le pont Lefebvre. C'est en s'en allant vers la prairie où il y a une fourche. Oui. C'est ça, le pont Lefebvre. Et ces zones-là se situent tout de suite après le pont Lefebvre. Fait que, juste pour vous situer. Ça, c'est tout le terrain côté gauche de la Boursa. C'est côté gauche et côté droit. C'est ça. Exact. Oui. Mais il n'y a pas une zone qui a le même règlement. Il n'y a pas une zone qui va avoir la même densification. Chaque zone est différente. Puis on va en discuter à l'Assemblée de consultation publique. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. C'est pas encore, comme M. Lelièvre l'a mentionné, ce soir, c'est l'avis de motion, la première adoption. Après ça, on veut vous entendre à l'Assemblée de consultation publique. Puis s'il y a des modifications à apporter, on va le faire avant la deuxième adoption, avant que ça soit final. Fait que, juste pour vous expliquer. Je pense pas que c'est forestier, c'est vraiment dans la cour. Oui. Il y a une maison jaune dans le secteur. Je pense que c'est là. H40. Oui, mais avant ça, il y a l'Assemblée de consultation publique. On est là pour vous entendre. Le 24 Parce mars. que regardez, Forestier est ici. Février, excusez. Février, 19h. Excusez. À ceux qui veulent voir les autres par après, là, je viendrai ici pour vous les définir. Donc, pour l'avis de motion, est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Forestier est ici. Point 9.2. Ça, c'est- L'adoption du projet de règlement numéro 501-33, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement, afin de créer les zones H44, H45, H46 et H47, à même une partie de la zone H30, et d'établir les usages et normes qui s'y appliquent. Ce que j'avais proposé. Il est proposé au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 501-33 intitulé « Règlement modifiant la Règlement modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de créer les zones H44, H45, H46 et H47, à même une partie de la zone H30, et d'établir les usages et normes qui s'y appliquent. Ça, c'est vraiment Une assemblée de consultation publique soit tenue le mardi 24 février 2026 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet, le règlement
et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Je voulais juste mentionner, j'ai oublié de mentionner juste avant, c'est le district 4. Fait que juste s'il y en a, s'ils connaissent leur district, là, c'est dans le district 4. Donc, est-ce que pour l'adoption du premier projet, est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui, je suis d'accord, mais j'aimerais prendre la parole, s'il vous plaît. Allez-y, Mme Garand. Donc, la modification qui a été demandée aujourd'hui, c'est pour revenir à c'était pour revenir en fait à qu'est-ce qui était avant les démarches qu'on a entreprises il y a de cela plus d'1 an. Donc, ce qui est proposé dans la modification, c'est d'avoir des unifamiliales, des jumelés, duplex, triplex. Donc, Madame Saint-Onge et moi-même, on demande en fait que soit inscrit au procès-verbal que nous sommes favorables au règlement tel qu'il est présenté aujourd'hui, de revenir à ce qu'ils étaient avant, mais on exprime par contre un désaccord quant au processus qui a mené à cette modification, notamment le dépôt de la version modifiée 15 minutes avant la séance et l'absence de consultation au CCU, contrairement au règlement antérieur. Le CCU est là pour se positionner par rapport au projet domiciliaire et d'urbanisme dans la ville. Et le projet tel que modifié aujourd'hui nous a été avisé 15 minutes avant et n'a pas passé par le CCU. Donc, entendez bien que Mme Saint-Onge et moi sommes favorables et en accord avec la modification de revenir à ce que c'était avant, mais qu'on dénonce le processus en arrière de ce point ce soir. Merci. Maître, est-ce que vous pouvez me dire si on a cette façon de fonctionner est correcte ou je pense que je suis mieux demander le vote? Non, en fait, elles sont favorables à ce qui est proposé comme projet de règlement. Donc, il n'y a rien qui est changé. Il n'y a pas de demande de vote au niveau de 9.1 ni 9.2. Ils veulent juste que ça soit inscrit au procès-verbal, ce qu'ils viennent de dire. Là. Dans le fond, qui était contre le... Juste pour me rassurer. Dénoncer le processus. D'accord. Merci. Merci, Gabriel. 9.3. Avis de motion, règlement numéro 501-34, modifiant le règlement numéro 501, sur le zonage et le lotissement, afin de permettre l'aménagement de garages dont le plancher est situé sous le niveau moyen du pavage, fini du centre de la rue, et ce, pour l'ensemble de la zone AH 220. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 501-34 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement intitulé règlement numéro 501-34 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de permettre l'aménagement de garages dont le plancher est situé sous le niveau moyen du pavage fini du centre de la rue et ce pour l'ensemble de la zone AH 220. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.4. Adoption, projet règlement numéro 501-34, modifiant le règlement numéro 501, sur le zonage et le lotissement, afin de permettre l'aménagement de garages dont le plancher est situé sous le niveau moyen du pavage, fini du centre de la rue, et ce, pour l'ensemble de la zone AH 220. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 501-34 intitulé Avis de motion, règlement numéro 501-34, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de permettre l'aménagement de garages dont le plancher est situé sous le niveau moyen du pavage fini du centre de la rue, et ce, pour l'ensemble de la zone AH 220. La zone AH 220, là, c'est dans le domaine Arion. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 24 février 2026 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et les organismes qui désirent s'exprimer. Donc, comme Mme Saint-Onge l'a mentionné, c'est dans le projet Arion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.5. Avis de motion règlement numéro 505-02, modifiant le règlement numéro 505, sur les plans d'aménagement et d'ensemble PAE. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 505-02, intitulé Règlement numéro 505-02, modifiant le règlement numéro 505 sur les plans d'aménagement d'ensemble PAE. Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui.
Point 9.6, adoption adoption du projet règlement numéro 505-02, modifiant le règlement numéro 505 sur les plans d'aménagement d'ensemble, le PAE. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, il est proposé au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 505-02, intitulé Règlement numéro 505-02, modifiant le règlement numéro 505 sur les plans d'aménagement d'ensemble PAE, qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le mardi 24 février 2026 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.7, approbation du projet de planification des besoins d'espace d'infrastructures scolaires pour les années 2027 à 2037 du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries pour la ville de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que dans le cadre du processus prévu par la loi sur l'instruction publique, le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries doit adopter annuellement une planification de ses besoins d'espace et la transmettre à chaque municipalité locale et à chaque municipalité régionale de comté. Considérant le projet de planification des besoins d'espace pour la ville de Saint-Philippe, soumis le 23 janvier 2026 par la Commission scolaire des Grandes Seigneuries, en conséquence, il est proposé au Conseil d'approuver le projet de planification des besoins d'espace soumis par le Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries à la ville de Saint-Philippe, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De transmettre une copie de la présente résolution à la Direction générale du Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries, ainsi qu'à la municipalité régionale du comté MRC de Roussillon. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 10 divers au point 10.1, Varia. Concernant les loisirs à la ville, la programmation des loisirs du printemps est maintenant disponible en ligne, entièrement revisitée. Consultez-la dès aujourd'hui pour découvrir vos activités favorites ainsi que les événements phares à venir. Concernant le camp de la relâche, les inscriptions sont ouvertes pour les activités de la semaine de relâche du 1er au 6 mars. Les jeunes sont invités à vivre une semaine riche en découvertes, en expériences stimulantes et en créativité et en plaisir. Côté carrière, plusieurs opportunités d'emploi sont actuellement offertes pour rejoindre notre équipe. Accompagnateur camp de jour, journalier, loisirs, culture et vie communautaire, préposé à l'horticulture, pompier, commis de bibliothèque, chauffeur journalier surnuméraire, directeur adjoint aux affaires juridiques et greffier adjoint. Tous les détails sont disponibles sur notre site web. Et concernant le compte de taxes, le premier versement du compte de taxes est dû le lundi 23 février 2026. Et prenez note que la prochaine séance du Conseil sera mardi, le 10 mars, à 19h, ici même. Je voudrais parler un peu de la MRC de Roussillon, qui ont un salon du livre. En mars prochain, le Salon du livre de Roussillon prendra la route et s'arrêtera dans 3 municipalités du territoire. Cette tournée propose des activités gratuites destinées autant aux petits qu'aux grands. Une programmation rassembleuse. Le Salon du livre en tournée 2026 propose au public de rencontrer 3 personnalités bien connues du milieu culturel et médiatique québécois. Vous avez les Heures du conte avec Edith Cochrane, le 22 mars à 10h à la bibliothèque Léo Lecavalier à la Prairie. Il y a la causerie avec Dominique Harpin, le 26 mars à 19h au centre municipal Aimé-Guérin à Sainte-Catherine. Il y a la causerie avec Patricia Paquin, le 31 mars à 19h à la salle Jean-Pierre Houde à Châteauguay. Ces activités inspirantes feront voyager le public de l'univers créatif en foisonnant
d'Edith Cochrane, aux réflexions porteuses de Dominique Harpin, sans oublier la causerie de Patricia Paquin, qui aborde le thème de la famille avec sensibilité et humour. Les citoyennes et citoyens de Roussillon auront ainsi l'occasion de vivre des rencontres riches, humaines et stimulantes. Donc, c'est tout. Nous allons passer à la période de questions. En salle, veuillez vous lever, venir au micro et vous nommer et donner votre adresse, s'il vous plaît. Oui, c'est le temps, là. Bonjour, M. le maire et le conseil. Je ne sais pas si c'est ouvert. Mon nom, c'est Gerd Rutkowski. C'est 12 Forestier, Oui. à l'autre bout de Saint-Philippe. J'ai juste une question très vite. J'aimerais savoir si le comité de circulation est déjà existant. Est-ce que ça existe encore? Oui. Parce que j'ai envoyé une question ou recommandation 7 mois passés. Il n'y a aucun message retourné. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi quelque chose, mais je ne comprends pas la situation. Ben, depuis le début de l'année, le comité de circulation ne s'est pas rencontré encore. Fait que je ne sais pas si peut-être c'est votre dossier, votre. Ouais, c'est depuis juin l'année passée. Il y a eu, oui, je comprends, mais. C'était là en avril. Avril, le dernier comité. Non. On a eu un autre On a eu décembre. un autre. Oui, septembre. Septembre? Ouais, c'est ça. Oui, septembre à cause de C'était concernant quelle question, monsieur? Mais c'est toujours la même question, c'est la vitesse de chez nous. On regarde la centre-ville et la nouvelle rénovation partout au Edward 7. Il y en a des arrêts, il y en a des lumières flashing. C'est bien fait, mais à notre bout, il n'y a rien. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de flashing. Même le panneau de vitesse mobile n'est jamais installé. C'est installé au centre-ville. Je ne sais pas. On pense qu'on ne reste pas à Saint-Philippe. Désolé, il faut que je parle la même. Parce que il n'y a aucune amélioration à notre bout. Même pour la vitesse ou d'autres choses. Si vous voulez, après la période de questions, demain, j'ai ma rencontre avec la régie de police. Puis ils m'ont transmis tous les constats de vitesse qu'ils ont donné à Saint-Philippe. Ça fait que j'ai toutes les statistiques, si vous voulez. Ça fait que après la séance, je vais vous les montrer. Je les ai consultés. Là, je ne peux pas vous le dire. Je les ai consultés aujourd'hui. Mais là, je ne peux pas vous dire, mais j'ai remarqué qu'il y avait une augmentation de constats qui a été donnée à Saint-Philippe. C'est vrai, mais est-ce que c'est à centre-ville ou est-ce que c'est à notre bout? Ça, c'est la balance, c'est pas exactement pareil. J'ai tous les endroits, j'ai tous les endroits qui ont donné des constats, le nombre de fois qu'ils ont fait des interventions. J'ai tout ça tantôt, si vous voulez, je peux vous les. Non, c'est que je comprends votre position. J'ai déjà parlé avec le directeur de la police Rossillon aussi. Oui. Mais il me parlait que le comité de trafic, ça a plus ou moins réglé les questions et les problèmes. Mais je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de commentaire. J'ai reçu que vous avez reçu la demande, mais c'est tout. Mais je vais encore, écoutez, M. Rutkowski, je m'en vais, comme je vous ai expliqué, j'ai ma rencontre demain à la régie de police. Je vais le mentionner. Je ne sais pas où est-ce que tu restes. Je reste juste à l'autre côté entre la pompe et la nouvelle usine de récupération. C'est la rue Forestier qui demeure, le monsieur. Parce que vous avez, comme je vous dis, M. Rutkowski, je vais à ma rencontre demain, puis je vais le mentionner. OK, je vais laisser à votre main, mais c'est juste. Oui. C'est toujours mieux d'envoyer une réponse. Ils disent qu'on n'est pas de réunion, on est pensé de vous. Oui, non, je comprends. C'est pas réglé. Mais je vais le mentionner demain à ma réunion avec à la régie. Merci. Merci. Peut-être qu'on peut descendre son micro. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui, ça s'en vient. Attention le nez. C'est bon.
Sylvie Jalbert, 1385 Édouard 7. Bonjour, madame. Bonjour, Monsieur le maire. Je suis particulièrement intéressée par le projet de modification du zonage H30 vers les morcellements. Et j'aimerais comprendre l'intervention de ma représentante du district 4 par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure. Je ne suis pas certaine de bien comprendre, de revenir à ce qui était auparavant, c'est-à-dire d'autoriser des constructions unifamiliales, duplex et triplex. Ce qui veut dire que le règlement avant, modifiant ce zonage-là, avait été adopté pour des multifamiliales ou... Non. On était encore... Vous étiez encore en pourparlers. Donc, ces pourparlers-là ont achoppé et, dans le fond, le zonage ne sera pas modifié. Bien, faut le modifier parce qu'on avait fait une modification, mais au final, ce que ça donne, c'est qu'on revient à ce qui était avant. Ça revient au même. Parfait, merci. Ah, mais ça reste que les... OK, dans le fond, ce que ça dit, c'est que la zone va être subdivisée en 5, mais au niveau des unités permises, ça revient c'est ce qui était avant. C'est ça. C'est ça, la grosse zone est subdivisée en 5, mais en termes d'unités construites sur ces nouvelles zones-là, c'est ce qui était avant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en salle? Bonsoir, Jocelyn Rousseau, 173 rue Lucien. Tout le monde va bien? Oui. Question sur point 4.3. Résolution pour un règlement d'obligation, montant de 2 343 000 $. J'aimerais savoir, le règlement, cette empreinte-là, c'est pourquoi exactement? C'est-tu pour un projet? C'est-tu pour un édifice? C'est pourquoi? On peut vous le dire, là, ça ne sera pas long. Merci. C'est le refinancement. C'est du refinancement de règlements. C'est des règlements déjà adoptés à la Ville qu'on refinance. Vous financez quoi? On va sortir les numéros. 379, ça monte à loin. C'est quand même un bon montant, là. C'est bon de savoir c'est pourquoi. Vous voulez savoir, ça concerne quoi les règlements qui ont été cités? Attends une seconde, je vais revenir à ma page. Résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 2 343 000 qui sera réalisé le 13 mars. Moi, je veux savoir, ce règlement-là et la demande de ce règlement-là, c'est pour quelle raison? J'ai le détail. Oui, vas-y. Est-ce que vous voulez qu'on voit après la séance ou vous voulez qu'on le dise maintenant? On peut le dire, là. OK. Oui. Donc, le 390, c'est des dépenses en immobilisation. Le 388, c'est un règlement décrétant la réhabilitation de chaussées de la montée Seigneur et resurfaçage avec enrobé tiède et flexible. Ça, je ne sais pas c'est quoi que ça veut dire. Le 379, c'était le règlement décrétant la reconstruction du chemin Sanguinet entre le chemin Candiac et la route Édouard VII avec un emprunt de 3 421 250. Et le 432, c'est un règlement décrétant une dépense et emprunt de 2 535 000 pour l'exécution des travaux d'aménagement du parc linéaire sur la route Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, acquisition des immeubles nécessaires ainsi que le paiement d'honoraires professionnels qui s'y rapportent. Merci. Dans toutes ces demandes d'empreintes-là, est-ce qu'il y a des demandes de subventions qui ont été faites au gouvernement du Québec? Oui. Entre autres, par exemple, dans le 432, oui. Juste pour comprendre, ces règlements-là ont été votés, là. Il y en a même qui ont été votés avant 2015. C'est que la Ville, lorsqu'on emprunte un règlement sur 20 ans, par exemple, on emprunte à tous les 5 ans. On finance le règlement tous les 5 ans parce que nous, on paie par échéance. OK. Alors, je prends par exemple la passerelle. On a eu de Tapu 1,1 million puis 1,9 million. On a eu au total
1,9 million de la CMM, 1 million du programme TAPU. Donc, on a eu au-dessus de 3 millions de subventions sur un projet de 4,3 millions. Donc, la Ville finance la différence. Sur Sanguinet, par exemple, ça fait très longtemps là, que ce règlement-là existe sur les travaux de Sanguinet. C'est avant que je sois ici, c'est 2013-2014. Christian, je ne me souviens pas. Là. OK. Ça monte c'est dans ce temps-là. Oui. On finance. L'événement, c'est sur 20 ans. OK. C'est comme si on renouvelait l'hypothèque. Oui. Comment? C'est comme si on renouvelait l'hypothèque. OK. Donc, vous avez fait des demandes pour des subventions. Oui. Dans ce 2 343 000, est-ce que vous prévoyez comme vous allez avoir ces subventions-là? Ils ont déjà été appliqués. Oui. Ils ont déjà été appliqués. Ah, OK, on a déjà été appliqués. OK. C'est le résiduel. OK. Juste une question, le point 9.1. J'ai entendu Mme Galland mentionner que le règlement était mis sur à séance 15 minutes avant. La modification. La modification. La modification. Est-ce que c'est la procédure normale ou est-ce que ça va revenir comme avant ou que ça passe pour le CMM ou c'est la nouvelle procédure? Écoutez, monsieur, c'est les affirmations de Mme Garand. Mais là, je pense pas qu'elle les invente, là. J'ai pas dit ça. C'est OK. que il y en a certains, il y en a des conseillers qui l'ont consulté hier, puis il était déjà modifié, il était déjà en ligne. Fait que je sais pas quoi vous dire. OK. Moi, je sais que j'ai entendu que hier, il était déjà modifié. OK. La modification était déjà faite dans notre logiciel. OK. Fait que- Mais normalement, les projets, ça passe toujours par le CMM? CCU. 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 CCE, excuse-moi. Le CCU, c'est consultatif, monsieur. OK. C'est pas décisionnel. Non, je sais, mais est-ce que ça passe normalement pour de ce processus-là, normalement? Oui, mais ça, c'est avant. Là. Ça n'a pas passé hier. Là. OK, donc ça, c'est la procédure avant, puis là, c'est une nouvelle procédure pour que c'est changé? Non, il n'y a pas de nouvelle procédure. OK, donc ça s'est passé au CCU. Oui, tout projet de règlement passe au CCU. OK, celle-là, est-ce qu'elle est passée au CCU? Ben oui, il a passé au CCU, monsieur. Pas tel quel. Pas dans la modification qu'on a adoptée ce soir. OK, là, j'ai deux points de vue, là. Bon, ben là, je l'ai Non, dit. non, mais c'est que moi, je parle comme citoyen, là, OK? On n'est plus en élection, là. Moi, on a un règlement, puis là, la procédure, c'est que c'est pas le CCU. Je vais finir par l'avoir comme il faut. Mais là, il y a un règlement avec des modifications faites 15 minutes ou 1 heure ou une journée avant, il n'a pas passé par le CCU. Moi, ce que je savais comme citoyen, est-ce que ça va être la nouvelle manière ou que ça va, à l'avenir, tout autre projet ou d'autres modifications, est-ce que ça va passer par le CCU ou ça va être du fling-flang? C'est ça la question. On suit les règles. M. Lelièvre, si vous voulez répondre. Pour bien comprendre au niveau du fonctionnement d'une ville, le comité consultatif d'urbanisme, c'est le seul comité que la loi oblige une ville à adopter. OK. Et c'est un comité consultatif. D'accord. Je pense que les deux ont un peu raison, là. À savoir que oui, comme M. Marin le mentionne, ça a été discuté au CCU. Est-ce que la recommandation du CCU a été retenue par le conseil municipal? Non. Il y a eu des modifications d'apporter par le conseil. OK. Ça, je pense que c'est bon. Ça. C'est clair, ça? C'est clair, ça. C'est pas On n'a pas à retourner au CCU. Le CCU fait des recommandations à la ville. OK. Et le conseil municipal a le privilège de décider est-ce qu'il accepte les recommandations qui sont faites au CCU ou il modifie. Alors là, il y a une modification d'apporter. OK. Donc, si je comprends, c'est dorénavant, à partir d'aujourd'hui, pour les 3 prochaines années ou 10 prochaines années, là, il y a un règlement qui arrive qui la mairie n'est pas d'accord. Ils peuvent dire non, on n'est pas d'accord avec le CCU, on fait ça de notre manière. Puis on ne suit pas les recommandations du CCU. Dans ce cas-là, pourquoi avoir un CCU? Ça le dit, monsieur, c'est consultatif. Ça le dit, monsieur. Comme j'ai dit. Ça l'aide dans l'orientation. OK. Mais acceptez que ce n'est pas décisionnel. C'est le conseil ici qui est décisionnel. Oui, mais l'affaire, c'est que si vous avez le CCU, c'est que c'est pour donner
un point de vue différent, des expertises, temps d'y penser. Tu sais, on veut sortir ça de la politique pour que ça soit bien pour la ville. Donc, c'est dans ce sens-là, le CCU. C'est pas pour que ça soit politique, c'est pour que ça soit réfléchi, analysé, regardé, pensé, pour ensuite aller sur votre table et prendre une décision pour le règlement pour le meilleur pour la ville. Mais là, si on laisse tomber tout ça, ça donne quoi pour un CCU? On revient à la politique de 1950. C'est parce qu'ici, monsieur, vous avez des conseillers dans chacun des districts de la ville. Oui, je sais. Sur le CCU, ça ne veut pas dire que les personnes sur le CCU, ils demeurent dans tous les districts de la ville. Les délégués sur le CCU, ils peuvent rester tous dans le même district. OK. Ça change quoi? Tandis qu'ici, à la table, vous avez des conseillers qui représentent chacun des districts de la ville. Ça fait que les conseillers sont plus proches de leur district que n'importe quelle personne sur le CCU. Ils ont été élus, ils ont fait du porte-à-porte, ils connaissent un peu leur district. Fait que c'est les meilleurs, les personnes les mieux pour donner une décision, vous les avez ici en avant de vous. OK. Comme j'ai mentionné, le CCU, c'est consultatif. OK. Ça peut donner une orientation, OK. mais ils ne sont pas là pour débattre ou décider pour nous. OK. Donc, j'écoute votre explication, puis je vous remercie de l'avoir donnée. À partir de maintenant, le CCU est là pour rien. Parce que là, c'est Vous avez votre opinion, monsieur. Parce que là, votre opinion. Posez-moi tout le Je pense temps, là. qu'on l'a expliqué. Oui, mais j'ai expliqué, vous avez bien expliqué que vous dites que c'est les conseillers de chacun des districts qui sont plus adaptés pour prendre les décisions sur le projet que le CCU. C'est ça que vous dites? Prendre la parole, M. le maire? Oui. Bien, c'est sûr que le CCU, c'est un comité consultatif. Là, on l'a pour une raison. C'est, comme vous le dites, pour avoir des décisions qui sont objectives, qui sont basées sur l'intérêt des citoyens, si c'est des citoyens qui font partie de la ville, on se doit d'écouter leur point de vue. Puis, ce qu'ils nous recommandent aussi, on le fait de façon générale, quasiment près de 100% du temps. Le projet de règlement, comme il a été modifié hier, n'a pas été présenté au CCU. Nous, puis c'est un peu pour ça que Gabriel et moi voulaient ajouter qu'on était contre le processus qui a été de la façon dont ça a été fait, parce que pour nous, c'est important de consulter les citoyens pendant le CCU puis d'avoir aussi leur point de vue. Puis le projet de règlement qu'on a modifié hier, ben en fait, il a été modifié à 2 reprises, puis il est repassé à toutes les fois au CCU pour avoir leur opinion par rapport à ce projet-là. Et puis là, ça a été fait rapidement hier, puis on a eu aujourd'hui la nouvelle version, qu'on est pour cette version-là, mais on est contre le processus dans lequel ça a été fait. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est juste que... Je ne veux pas débattre. C'est une période de questions. Oui, je sais. À débattre, là. Non, je ne débat pas, mais c'est autant pour le monde sur le site. J'aimerais un point d'ordre, s'il vous plaît. Là. On n'est pas là pour débattre. C'est une période de questions. Pas ici pour débattre. C'est juste une question. Venez au micro, s'il vous plaît. OK. Désolé, je vais attendre. Non, il y a quelqu'un. Monsieur? Monsieur Rousseau, juste un élément important, parce que c'est enregistré ce qui est dit ici. Puis, il faut faire attention aux affirmations. Moi, ça fait 11 ans que je suis à Saint-Philippe comme directeur général. Puis, vous me direz si je me trompe. Là. On a peut-être 2 recommandations du CCU qui ont été refusées en 11 ans. 2. Fait que ça vous donne une idée. Il y a 12 CCU par année. Fait 48. Je ne sais pas combien il y a de dossiers. Là. Donc, l'ensemble des recommandations du CCU sont toujours respectées par le conseil municipal. Donc, on verra ça avec l'avenir. Je voudrais juste mettre ça au clair. C'est l'avenir qui va décider si ça continue comme ça. Merci beaucoup de votre temps. Merci. Désolé. Excusez, si je peux juste rajouter, M. Lelièvre, la première mouture du règlement avait été refusée par certains citoyens. Fait que j'aimerais juste rajouter ça. C'est pour ça qu'on a fait une deuxième mouture. Parce qu'on est là pour écouter les citoyens. Puis tant que ça ne marche pas, on peut modifier. Fait que j'aimerais juste rajouter ça. Merci. Désolé si je suis ici encore, mais j'ai écouté ce que vous avez dit. Les citoyens sont dépendants avec leurs représentants.
J'écoute presque la même chose de Mme Saint-Long. Puis, j'ai un petit problème que les représentants, ils ne parlent jamais à nous, les propriétaires, ou qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on décide. On vient ici parce qu'on n'est pas le message comme faut pour prendre une décision, pour décider. Donc, mais ça va dire qu'au fin, c'est tous nos représentants qui décident pour nous sans de demander quelque chose à nous. D'où la C'est tout. consultation publique. Vous avez bien raison, M. Rutkowski. C'est pour ça que plus tôt, on a mentionné qu'il y a une assemblée de consultation publique le 24 février. Gênez-vous pas de venir poser des questions, gênez-vous pas de venir voir l'urbanisme, de quoi qu'il va parler, les zones. Gênez-vous pas, c'est là pour ça. C'est pour ça qu'on dit c'est appelé Assemblée de consultation publique. Ça fait que gênez-vous pas le 24 février. C'est là que ça va faire plaisir de vous écouter. Puis s'il y a des modifications à faire, on les fera. Ça fait que je vous remercie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pierre-Adrien Gauthier-Marcil, 345 rue Denon. Je ne veux pas surenchérir, je ne veux pas faire de débat, je veux simplement comprendre l'essence finale de tout ça, parce que bon, il y a eu une modification, fair, ça va. Quel était l'empressement ce soir? Est-ce que c'était parce qu'on avait un conseil, il fallait dernière minute le faire approuver, ou on pourrait attendre un mois ou deux de plus, le temps de repasser ça devant, faire le processus normal? Quelle était la raison derrière cette modification de dernière minute, cette urgence-là de devoir le faire passer aujourd'hui? C'est finalement un sentiment, peut-être qu'il y a une apparence de il s'est passé quelque chose, alors qu'il aurait pu simplement être reporté à un autre moment donné, comme ça a été fait le mois passé. Peut-être, c'est ça, que vous venez juste de mentionner la réponse. Le mois passé, on l'a reporté parce qu'il nous manquait des informations. Donc, votre réponse est là. On l'avait reporté le mois passé pour donc, la séance ici. Quelle était l'urgence? Je dis, le changer hier, il n'y a aucun problème. Mais quelle était l'urgence de l'adopter aujourd'hui, ce règlement-là, en vue de... les dernières fois, vous l'aviez consulté, vous avez fait passer ça devant CCU. Ça donne l'impression, c'est peut-être pas ça qui a voulu être fait, mais ça donne l'impression qu'il y a quelque chose qui voulait être fait dernière minute, cacher quelque chose, de faire passer quelque chose, alors que c'est peut-être pas ça votre intention. C'est pour ça que je veux comprendre l'ampleur de la modification. Est-ce que ça a vraiment une modification importante? Est-ce que c'était absolument important qu'on le fasse dans le temps là pour avoir la consultation du 24 parce qu'on avait peut-être réservé la salle, fait que là, on n'allait pas avoir notre argent qu'on avait fait comme dépôt? Je sais pas. Ça donne l'impression de... Excusez, mais là, c'est seulement la première adoption. C'est pas final bâton, comme on l'a mentionné maintes et maintes fois plus tôt. C'est seulement la première adoption. L'avis de motion, la première adoption. La deuxième adoption, ça va venir plus tard. Entre les deux, il y a une assemblée de consultation publique. Des citoyens. Puis que je vous invite à venir. Ben oui, vous allez entendre les deux parties. Vous allez entendre les citoyens qui ont posé des questions et vous allez entendre le service d'urbanisme qui va être là pour répondre à vous. Je répète ma question. Quelle était l'urgence de le faire passer absolument aujourd'hui? Je vais vous répéter ce que j'ai dit. On l'a reporté le mois passé. Oui. Ben, c'était correct le mois passé. Pourquoi c'était correct le mois passé? Pourquoi c'est pas encore correct pour qu'on le fasse des choses dans les normes? C'est consultatif, fair. Mon avis au gouvernement, quand je fais mon travail de conseiller économique, quand je donne mon avis sur un projet, c'est la prérogative de la ministre d'en prendre honte ou non. Elle peut aller de l'avant comme elle peut aller à l'encontre de mon avis sectoriel. Par contre, personne ne peut modifier ce que j'ai écrit. C'est consultatif, d'accord, c'est factuel, d'accord, mais il faut quand même respecter les procédures. Donc, je repose la question. Quelle était l'urgence de le faire là? Monsieur Lelièvre, est-ce qu'il y avait une urgence à passer ce règlement-là ce soir, vu qu'on l'a reporté le mois passé? Oui, puis en passant, il n'est pas reporté le mois passé, il est reporté depuis le mois de novembre. Oui, avec la première mouture, oui, vous avez raison. Il est reporté depuis le mois de novembre. Oui, il y a une urgence parce qu'il y a des terrains, entre autres, qui sont là. Il y a une pétition signée par des gens qui voulaient conserver le même zonage. On a pris ça en compte. Et il y a 5 zones qui ont été faites. Et oui, il y a une importance de le faire à un moment donné. Oh. Et c'est l'adoption d'un premier projet qu'on vient de mentionner clairement. Et si les citoyens ne veulent pas de ce projet-là lors du 24, ils le diront. Puis la ville le conseil municipal prendra des décisions. Mais ben oui. Voilà, c'est tout simplement ça.
S'il y a une urgence, pas de problème, puis on se reconsultait, mais je sentais qu'il y avait un manque de transparence, il y avait une opacité qui n'est pas nécessaire. C'était pas volontaire, c'était peut-être gaffeur, mais on avait besoin de savoir. C'est pour ça qu'on avait un sentiment qu'il y avait quelque chose qui se passait pas. Fait que, tu sais, transparence, une explication comme ça vaut tout. Bon, ça répond à votre question. Ça répond à ma question. Merci beaucoup. Un gros merci. Vous avez une autre question, là, parce qu'il reste 5 minutes. Merci. Bonsoir. Cosme Romero, 104 Rue du Manège. Oui. Arion Domaine Nature. Le parc qui doit être fait là, ça doit être fait pour la ville ou pour Arion Domaine Nature? Est-ce que c'est la question, est-ce que c'est la ville qui fait le parc? Dans dans l'entente, protocole d'entente. Oui, c'est la ville. Oui, c'est la ville qui va faire les aménagements, monsieur. Est-ce que peut avoir dire quelque chose de qu'est-ce qu'on aimerait avoir là? Oui, ça va. Ben, qu'est-ce qu'il va avoir là? Est-ce qu'on a un dessin de qu'est-ce qu'on... Non? Actuellement, on a une rencontre. OK. Bon, comme M. Lelièvre le mentionne, il y a une rencontre jeudi concernant le comité technique. Fait que si vous voulez, peut-être, ce qu'on peut communiquer avec monsieur, on vous fait de laisser votre nom, votre numéro de téléphone suite à la période de questions, la levée de la séance, et puis on peut vous envoyer les documents aussitôt qui sont parce prêts. que sur Facebook, on a fait une consultation, il y avait beaucoup de gens intéressés à avoir une sorte de gym oui, extérieur. Extérieur. Oui. Mais je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé, si ça va passer, si va... Ça va se décider à la rencontre. Mais comme je vous dis, comme j'ai mentionné, faites juste laisser votre numéro de téléphone avec votre nom. Puis on va vous recontacter aussitôt qu'il y a du progrès dans le dossier. OK. Parce que pour l'instant, on n'a pas rien à vous montrer là, pour l'instant. Définitif. Il n'y a rien de définitif. OK. Et pour l'asphalte de la rue du Manège, c'est la ville ou c'est... Non, c'est le contracteur. C'est le promoteur. Dans le protocole d'entente, c'est le promoteur qui fait l'asphalte. Mais il y a une date pour le faire ou... Ben, ça va, d'après moi, ça va être suite à la construction des nouvelles bâtisses. Là. Je pense pas qu'ils mettent le pavage. Parce que vous, la rue du Manège, là, je pense qu'il n'est pas construite au complet. Exactement. Oui, mais tous l'Arion Domaine Nature, il y a le pavage, sauf nous. C'est la même chose. Okay. Pourquoi nous? Okay. Pardon? Il y a des infrastructures souterraines à bâtir. Non, mais il y a des appartements qui sont en train de se faire et c'est tout asphalté. Pourquoi pas cette rue? C'est un peu bizarre, mais ça va. Merci. Mais c'est pas nous, c'est le promoteur. OK, mais le promoteur a fait l'asphaltage partout, sauf là. Oui, mais il faudrait demander la question à lui pourquoi qu'il ne veut pas faire l'asphaltage sur la rue du Manège tout de suite. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Donc, nous allons procéder à la levée de la séance. Oui, je propose la levée de la présente séance ordinaire à 20h20. Merci beaucoup à tous.